C'est l'une des frappes les plus meurtrières de ces dernières semaines en Ukraine. Un bombardement russe dans un quartier d'habitation de la ville de Kryvyi Rih a fait, vendredi 4 avril, au moins 18 morts, dont 9 enfants, et au moins 61 blessés, dont 12 enfants, selon les autorités ukrainiennes. Certains morceaux de métal sont tombés ici. D'autres ont ricoché ici et ont brisé la vitre. Les fenêtres et le verre sont tombés sur moi. Mais c'est surprenant, je n'ai pas été blessée. 29 immeubles de plusieurs étages ont été endommagés à ce jour et le bilan n'est pas encore définitif. Il s'agit d'immeubles de 5, 9 et 14 étages. Des enfants sont morts sur l'aire de jeu ou à proximité. Toutes les promesses russes se soldent par des missiles, des drones, des bombes ou de l'artillerie. Un cessez-le-feu aurait pu être conclu à présent, mais c'est Poutine qui le rejette. Bientôt, en quelques semaines, pas des mois, si la Russie est sérieuse à propos de la paix ou non. J'espère qu'ils le sont. Ce serait bon pour le monde si cette guerre prenait fin. Mais évidemment, nous devons tester cette proposition. Alors nous travaillons à travers ce processus. Nous avons eu un visiteur, M. Kirill. J'ai eu l'occasion de m'asseoir avec lui. Il a rencontré d'autres personnes. Il rapportera des messages. Et le message est que les États-Unis doivent savoir si vous êtes sérieux ou non à propos de la paix. En fin de compte, Poutine devra prendre cette décision. Zelensky fustige Moscou. Les Russes ne sont plus que des diables. Dans une sortie particulièrement virulente, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a qualifié les Russes de diables, soulignant que toute perspective de dialogue reste impossible tant que Moscou continue de tuer. Pour que des négociations aient lieu, il suffit que les Russes cessent d'être des meurtriers et montrent une volonté réelle de diplomatie. Pour l'instant, ils ne sont plus que des diables, a déclaré le chef d'État ukrainien, visiblement excédé par la poursuite des hostilités. Le bruit de la guerre dans les rues de Kharkiv. Surprise en pleine nuit par les flammes, cette femme tente d'évacuer au péril de sa vie. Dans le ciel, les explosions s'enchaînent, les drones russes ciblent la ville. Les services de secours s'activent pour venir en aide aux habitants hébétés. Beaucoup sont blessés, comme cette femme âgée qui erre, la robe couverte de sang. Les pompiers aussi sont à pied d'œuvre dans cette maison en proie au feu. En ce moment, nous disposons d'informations sur la présence possible de 3 personnes sous les décombres. Les données préliminaires suggèrent qu'il s'agit d'une seule famille. Mais il est déjà trop tard. Au milieu des cendres, les pompiers découvrent les restes d'une fillette de 11 ans brûlée par les flammes. Plusieurs personnes ont perdu la vie. Nuit d'horreur pour les habitants. Au petit matin, les ruines sont encore fumantes. Cette voisine est sous le choc. Il y avait une famille qui vivait au 2e étage, une mère, un père et une fille d'à peu près 10 ans. On a entendu la mère appeler sa fille, essayer de la trouver. Elle a crié et je pense qu'en fait sa fille a été brûlée vive. L'attaque de la nuit a fait plusieurs morts et des dizaines de blessés. Au total, un immeuble résidentiel de 2 étages, des dépendances, 2 appartements dans des immeubles résidentiels de 5 étages et 7 voitures étaient en feu sur une surface totale de plus de 600 mètres carrés. L'évacuation des gravats a déjà commencé. Une opération devenue quasiment quotidienne pour ces agents après plus de 3 ans de bombardements russes.